Bonjour à tous, c'est Grégory, le comportementaliste canin. Aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo pour vous raconter une anecdote de travail. On est face à un dilemme moral, je vous explique. Votre chien ne vous écoute pas ou a des graves problèmes de comportement? Je m'appelle Grégory et je suis comportementaliste canin. Ma spécialité? Les chiens difficiles. Ma méthode réussit là où les autres méthodes ont échoué. Et avec la méthode Greg, fini les problèmes de comportement. J'ai été contacté par une dame qui a récupéré un Rottweiler. Déjà de base, l'histoire semblait bizarre. Le chien devait être emmené au refuge car son voisin n'en était plus maître. Pour ne pas qu'il y soit emmené, elle a voulu le récupérer. Elle me raconte qu'il court après les chats, qu'il en a déjà tué d'après les dires de son ancien propriétaire. La dame en question me dit qu'elle possède 5 chats de race qui vivent avec elle. Comme elle ne veut pas prendre le risque, le chien vivra dans une pièce aménagée à la cave. Déjà à ce stade-là de la conversation, je lui dis au téléphone que c'est la pire idée du monde, mettre le chien reclus dans la cave, il ne va pas être heureux, et en plus le problème c'est qu'il y a toujours bien un moment où il va réussir à s'échapper et où il va monter à l'étage et se retrouver avec les chats. À ça, la femme me répond qu'il est hors de question de laisser le chien partir au refuge. Alors, d'un côté, le geste est noble, ça évite au chien de faire un passage au refuge, ce qui est quand même traumatisant pour un chien. Par contre, le problème, c'est que c'est maltraitant de le laisser à la cave, et en plus, c'est dangereux pour ses chats. Elle me dit également que lorsqu'il démarre sur les chats en promenade, elle est incapable de le retenir, et que pour ne pas tomber, elle lâche la laisse. Comme elle est décidée à garder le chien quoi qu'il arrive, et qu'elle a besoin de notre aide, on fixe un rendez-vous avec elle afin d'améliorer les choses et faire en sorte que le chien se calme. C'est mon collègue Jerry qui s'est chargé de la séance car elle était dans son secteur et il est tombé face à une personne complètement inconsciente quant au danger de la situation. Il lui a expliqué comment tenir le chien, on a utilisé un matériel anti-traction durant la balade, on a fait des exercices pratiques et on est sorti balader le chien. A priori, on était bon, il y avait un mieux, sauf que 2 jours plus tard, la cliente me téléphone. Elle me dit qu'elle est tombée, qu'elle a lâché la laisse et que le chien a mangé le chat du voisin. Alors, je ne vous l'avais pas dit, mais le chien est beaucoup plus lourd qu'elle à la base. Je lui demande comment c'est possible avec le matériel anti-traction qu'on avait mis en place. Elle me répond que pour cette balade, elle ne lui avait pas mis, car elle avait laissé traîner le matériel et que le chien l'avait abîmé. En gros, mon collègue a passé 1h30 à la conscientiser au danger de la situation, à lui expliquer comment faire pour améliorer les balades et à les sécuriser, on lui a fourni du matériel pour l'aider et au final, elle ne l'utilise pas. Suite à ça, elle nous raconte que son voisin a porté plainte auprès de la police parce que le chien a mangé son chat et du coup la police exige un certificat de notre part comme quoi le chien n'est pas dangereux. Document évidemment qu'on ne peut absolument pas lui fournir vu la dangerosité de la situation. Et juste après lui avoir dit qu'on ne pouvait pas lui délivrer le certificat en l'état actuel du chien et qu'on allait d'abord devoir faire un travail dessus avant de pouvoir certifier qu'il est sans danger, elle annule la prochaine séance avec mon collègue. 4 mois plus tard, je reçois un appel téléphonique de sa part. En fait, elle s'était trompée de numéro et m'a confondu avec une autre comportementaliste. Elle téléphonait pour annuler son rendez-vous le jour même et elle me raconte qu'elle a eu un accident avec le chien, qu'elle a eu des côtes cassées, que le chien a réussi à tuer ses chats, qu'elle a fait appel à d'autres comportementalistes mais que rien n'a fonctionné. Je me demande dans quelle mesure elle ne change pas toujours de professionnel afin de trouver quelqu'un qui acceptera de lui faire le certificat. Alors, outre le fait que ce n'est vraiment pas cool pour un professionnel d'annuler un rendez-vous le jour même, on se retrouve avec une personne complètement inconsciente, dans le déni le plus total quant à la dangerosité de la situation. Elle refuse de mettre le chien à l'adoption au refuge. Cette personne est dangereuse pour elle-même car elle s'est blessée, dangereuse pour les autres car le chien a déjà tué 5 chats et la raison pour laquelle aucun professionnel ne peut résoudre son problème, c'est qu'elle ne suit aucune consigne, n'en fait qu'à sa tête et se braque dans son délire de sauver le chien à tout prix, quitte à sacrifier sa santé, ses chats et la sécurité de son entourage. Alors avec mon collègue, on s'est posé la question, faut-il alerter la commune pour leur faire part du danger de la situation? D'un côté, on est soumis au secret professionnel, de l'autre côté, il y a clairement mise en danger d'autrui vu la situation. Alors notre question c'est, qu'auriez-vous fait à notre place? On attend votre réponse dans les commentaires.
Si j'ai décidé de vous partager cette histoire, ce n'est bien évidemment pas pour faire du tort à ma cliente, d'ailleurs elle restera anonyme, mais pour conscientiser les gens. Avant d'adopter un animal, posez-vous les bonnes questions et surtout renseignez-vous. Lorsque quelqu'un veut vous donner un chien gratuitement, ça cache souvent un grave problème de comportement. Avant d'accepter, posez-vous la question. Est-ce que je saurais le gérer? Est-ce que j'aurai la force de le tenir s'il démarre? Quelle est la dangerosité du chien? Est-ce que je vais mettre des gens ou des animaux de mon entourage en danger si je l'adopte? Ai-je le budget pour faire une rééducation comportementale si c'est nécessaire? Suis-je prêt à faire le travail et les exercices pour corriger le problème? Si la réponse à toutes ces questions est positive, alors vous pouvez prendre le chien. Il faut savoir que tout comportement peut se corriger, c'est d'ailleurs ça qu'on vous enseigne dans la méthode grecque. Par contre, dites-vous bien qu'il faut être prêt à investir du temps pour faire les exercices avec votre chien. Laissez un pouce bleu sur cette vidéo et abonnez-vous à la chaîne, ça nous aide énormément à faire grandir la chaîne et surtout à faire passer notre message.